Sergent toxique. BOC. T'es grec que moi. Je suis qu'un jeune de cité comme les autres, qui rêve de milliers de billets d'euros. Mais vu que je n'avais rien dans la choupeau, je suis parti dealer négro de la dope. Toujours accompagné de mon meilleur sauce. Fais-lui du mal, le jour même on te saute. Ensemble on a tout fait, c'est comme mon frérot. Esquive la lispo ainsi que les faux. 6 ans après on s'est pas lâché. Tels des bons associés. Maintenant on s'entraîne à catcher pour aller au sommet. En fait moi c'est Carla Sina enchanté. Fils de John Cena, pas besoin de présenter. On arrive dans le game, c'est pas pour plaisanter. Bientôt on lèvera un verre à leur santé. Bitch, les défier un par un, comme l'a fait mon repère. Gagner toutes les tursins avec mon équipier. En combattant les plus grands comme Triple H et Big Show. Aujourd'hui on est champion et on l'a mérité gros. Bang. Yeah, Carla Sina. Carla Sina. Yeah, Carla Sina. Prêt à tous les catcher, leur faire la guerre. On a trop galéré, pourquoi lâcher? Si t'es pas préparé, va te cacher. Car on est paré sans aucun regret. C'est la W, my nigga. My nigga. My nigga. Sergent toxique. T'es que moi. C'est la Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K17 pour l'épisode 94 à 4 by Guy Coachman du Massachusetts Kid, Carla Sina. Et aujourd'hui, on affronte le Superman suisse, Cesaro à SmackDown. Et quel plaisir de le raffronter, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas affronté. La dernière fois que je l'ai affronté, je crois que c'était à Raw. Un de mes souvenirs, et j'en ai marre d'être toujours en rivalité avec Dolph Ziggler. Voilà, comme un con, il a fallu que j'intervienne au micro. Bref, on en reparle juste après, mes toxicos. Alors mes toxicos, je poussais mon petit coup de gueule du jour. Alors c'est pas contre vous, ce coup de gueule, il est contre moi-même. Voilà, des fois dans ma vie, ça m'arrive de marcher et de me faire des coups de gueule dans ma tête contre moi-même. C'est un truc, c'est un classique, d'accord? C'est Sergent Toxique, faut pas chercher plus loin. Quand je compare donc 2K16 à 2K17, il y a beaucoup de choses qui m'énervent sur ce 2K17. Déjà, les rivalités prennent beaucoup de temps pour évoluer et c'est un truc qui me saoule par moment assez. Troisième chose, donc moi, il y a un autre truc qui me saoule dans ce mode carrière, c'est le fait qu'il y ait toujours les intros et qu'à chaque fois faut couper ça, que voilà, que ça me bloque des fois quand je suis dans une lancée, quand j'ai des choses à dire et que d'un coup ça me stoppe parce que je dois reprendre après parce que je peux pas parler. C'est parce que si je parle pendant les intros de show, que je laisse l'intro de show, la vidéo est automatiquement coupée dans le monde entier. Hein, parce qu'après parce qu'après ça en devient du contenu WWE et donc forcément les copyrights, tout ça, tu connais, je vais pas te faire la suite de la mélodie. Après, ce qui m'énerve vraiment dans ce mode carrière, c'est qu'il est pas aussi ouf que celui d'Angelo Cook. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui changent. Le mode légendaire est plus... Alors, c'est pas le fait qu'il soit plus compliqué, ça me dérange pas. Vu que, regardez, je me débrouille très bien, c'est pas ça le souci. Mais il y a pas mal de choses qui me saoulent déjà par rapport au micro, tu vois, que ça mette... que quand on parle, il n'y a pas les voix, c'est un truc qui me dérange personnellement. Qu'il y a souvent les mêmes phrases, même... Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps les mêmes phrases. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal, par moment, les mêmes phrases. Après, l'histoire, je préfère vraiment plus l'année dernière. J'étais beaucoup plus construit que cette année. Cette année, ça reste quand même le fils d'un catcheur, donc j'ai pas voulu me prendre la tête. Mais l'année prochaine, je vais me prendre autant la tête qu'avec Angelo Cook. Et je peux vous garantir, je peux vous assurer que l'année prochaine, je vais mettre la barre extrêmement haute. Si tu suis pas la carte l'année prochaine, franchement, arrête de suivre la chaîne. Je te dis vraiment. Si l'année prochaine, tu suis pas la chaîne, sors, va ailleurs. Vraiment. Non, parce que l'année prochaine, je vais vraiment tout faire. Je vais me niquer la santé, les gars, pour faire une carrière de folie. Et d'ailleurs, le clip que je tourne là, qui arrive en juin, c'est un avant-goût de l'année prochaine. C'est un clip qui a parlé des enfants qui ont perdu leur papa. J'arrête pas d'en parler, hein, mais c'est le cas, voilà. Mais c'est aussi les noms, les prénoms et noms de famille. Enfin, les prénoms qu'il y a dans cette chanson, ça va être les mêmes que ceux dans ma carrière.
La carrière, mon catcheur s'appellera Majid. Son papa s'appellera Fatah. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire quand vous allez entendre le clip qui va arriver, donc le clip que j'ai fait moi-même, que j'ai enregistré avec ma voix, etc. pour les enfants qui ont perdu leur papa. Mais je me suis inspiré l'année prochaine. C'est en gros, c'est pour un peu vous faire un avant-goût l'année prochaine, mais ça n'a aucun rapport avec l'année prochaine. Que je vous dise clairement, l'année prochaine... Ah, God Poster, mais j'étais pas prêt, là. Je suis en train de parler, Césaro, là. Arrête de me couper, là, ma caille. C'est donc, si je tape mal, si je suis pas chaud, c'est normal. Je suis en train de parler d'un sujet. Quand je parle d'un sujet, je suis concentré sur le sujet. Et ouais, c'est pour ça, après, j'ai du mal. Vous remarquerez, quand je fais des facecam, je pars en délire, je suis concentré sur le sujet. Quand je fais des vidéos gaming, je dois être concentré sur le jeu. Sinon, j'arrive pas à ce que je dis. Sinon, j'arrive plus à savoir ce que je dis. Et après, ça en devient le bazar. Et après, on se comprend plus. Et après, on sait pas qui dit quoi, qui dit qu'est-ce. Allez, tu viens là, le snap. Tu laisse-moi parler maintenant. Voilà, on va parler calmement. On va se mettre ici et on va profiter de la foule. Voilà les gars, oh, c'est ça ou pas? Après, attention, ce mode car je le kiffe tout autant que l'année dernière, mais il y a pas mal de trucs qui me saoulent, ce qui fait qu'il y a pas un moment, je le kiffe moi. Voilà, je vous le dis clairement, je vous dis les choses honnêtement. Après, c'est d'ailleurs, regardez, la preuve, il fait beaucoup de moins vues qu'avec Angelo Cook. Angelo Cook par jour, sans exagérer, d'ailleurs, vous avez qu'à regarder, je faisais entre les 2000 et 5000 vues par épisode. C'est sans exagérer. Parce que c'était vraiment un truc qui était kiffé. Et ça faisait super plaisir, c'était un petit gars, oui. Et forcément, en faisant la carrière le fils de John Cena, dès le début, hein, j'ai su qu'il allait beaucoup être moins aimé que l'année dernière. Et j'ai bien eu raison. Après, j'ai quand même fait parce que voilà, John Cena, c'est un catcheur que je kiffe pour ce qu'il donne en dehors du catch, hein, parce qu'il est très présent pour aider les enfants ou les adultes en situation de handicap. C'est un mec qui est extrêmement présent pour ces personnes-là. C'est quelqu'un avec un grand cœur, même s'il a quand même pas mal de problèmes avec certaines superstars de cette compagnie, notamment Ryback, hein, avec qui il y avait pas mal d'histoires. Mais voilà, moi, ce que je veux vraiment récupérer, ce que je veux vraiment représenter en faisant Karl Anderson, en faisant son fils, c'est tout simplement son côté old school. Parce que franchement, honnêtement, John Cena a été même le catcheur qui m'a donné envie d'aimer le catch. Parce qu'en 2007, 2008, 2009, c'était une époque où il avait que des trucs de fou. Notamment aussi avec la Nexus, où ça a aussi encore plus bien boosté. Et plein d'histoires comme ça. Et bien avant 2010, c'était un mec qui était encore pas mal aimé. Qu'on se dise clairement, John Cena a longtemps été extrêmement aimé, a longtemps été le visage de cette compagnie. Et je suis en train de parler, Césaro, pardon de te vexer là-haut. Attention, il va y aller avec le neutralizer. Mesdames et messieurs, attention à Césaro, le neutralizer qui passera pas. En revanche, moi, j'ai un Carly et Jude. Et j'ai aussi une autre prise qui s'appelle mon pote. Et je vais te la faire maintenant, mon pote. Et on le retourne. Et c'est parti, là, STF. Regardez-moi ça. On est en train de le ken. Et l'abandon de Césaro. Mesdames et messieurs, en 10 secondes, Carly est revenu. Et l'extravest. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Carly est venu. Et même en parlant, j'ai réussi à me concentrer, à placer mes coups et mes prises comme je le voulais. Ça a été un match qui a plutôt bien envoyé du sale des deux côtés. Et j'espère que vous l'avez bien kiffé, comme moi je l'ai kiffé. En tous les cas, pour ma part, je l'ai surkiffé. Il n'y a aucun problème. Hein, nada, il n'y a pas de souci. Oh là là. We shall come away, your way, we way. 1, 2, 3. Et c'est Paris, l'Algérie. Bon, ok, on se calme, je dis n'importe quoi, je dis n'importe qu'est-ce. On voit ce petit abandon de Césaro, pris en 2, en 4 même, je dirais, enfin non, en 2. Parce qu'en 4, bon, il faudrait qu'il y ait une autre superstar. Elle est pas mal, celle-là. Voilà, et you with your winner is tac tac, voilà, c'est bien. Très bien, je connais la musique, merci Liliane Garcia. Au moins, elle est gentille de me le rappeler. C'est un peu moi qui l'ai fait, Liliane. Voilà, je te l'avoue bien. Ça fait plaisir, Liliane. Hein. Ça a été du boulot de faire Carly quand même, Liliane. Hein. Je te le confie. Hein. Travailler l'histoire, le rap, trouver les lieux. J'en ai eu d'ailleurs pour 500 € de budget pour ce clip, pour ceux qui ne sauraient pas. Et c'est pas mal de travail. C'est Hell in a Cell demain. Ce qui fait que je vais devoir terminer la vidéo maintenant, vu qu'il faut que je change la tenue. Comme après chaque pay-per-view, on connaît la musique. Et c'est un Hell. Non. Pardon. C'est un match normal à Hell in a Cell. En tous les cas, on raffronte Dolph Ziggler. Faut que je leur batte comme ça. Faut vraiment que la rivalité soit terminée. Franchement, cette année, j'ai fait pas mal de conneries au niveau de ma carrière. Je parle vraiment d'avoir voulu rentrer en rivalité avec John Cena et Dolph Ziggler. Ça a été les pires décisions que j'ai jamais prises. Parce que regardez bien. Si jamais je me serais permis d'entrer en rivalité avec eux, j'aurais depuis longtemps bien évolué au niveau du rang. Parce que moi, je me suis dit, peut-être que dans ce 2K17, il y a une autre façon de faire. Du coup, j'ai voulu tester. Normalement, je sais très bien que ce genre de choses, on le fait pas. Parce que si on rentre avec quelqu'un, on monte plus lentement dans le classement. On monte, mais encore plus extrêmement lentement. Comment je sais qu'on monte? Regardez. J'y suis en rivalité avec Dolph Ziggler. Suis-je pas monté au rang 5?
Voilà, donc tu montes, mais lentement. C'est pour ça qu'il faut jamais être en rivalité avec quelqu'un. C'est Touquet qui gère les matchs à fond, qui vous met en rivalité avec certaines personnes. Après, c'est mal géré par moment, mais voilà, c'est le jeu qui est fait comme ça. C'est le jeu qui est déterminé comme ça par les développeurs. Donc voilà, on fait avec ce qu'ils nous donnent, hein. On n'a pas trop de choix. En tous les cas, moi, je vous dis à demain 8h. Voilà, je sais, vidéo de 10 minutes, c'est pas moi qui l'ai voulu, hein. Attention, ne me disputez pas. C'est parce qu'il faut que je fasse la tenue. Donc voilà, comme à chaque pay-per-view, on change de tenue, tout change. En tous les cas, j'ai bien aimé ce cas-là, il était plutôt classe. Mais bon, allez, il est l'heure de créer une nouvelle tenue que je vais faire avec amour. Bref, prenez un de vous de toute votre famille. À demain 8h pour l'épisode, et bien 95. Peace mes toxicos!